Les 8 qualifiés pour les quarts de finale parce que ça a été vraiment dans la douleur, mais la Haute-Vienne vient d'obtenir son ticket pour ces quarts de finale. L'équipe de Raymond Gillet, Jacques Blois et Bernard Vigne qui viennent de s'imposer face à l'équipe des Landes de Jean-Pierre Biromont, Louis Falicon et Jean-Marc Gonzalez. Alors bien évidemment la Haute-Vienne en 3 face à la Ligue Languedoc-Roussillon. Allez papa, c'est parti. Sur le terrain 1, c'est la formation du comité de Paris de l'ASCAN section pétanque. Patrick Fruit, William Leroux et Donald Weiss qui seront opposés à la formation de l'héros de la boule du Cap d'Agde de Patrick Coll, Patrick Schnetter et Serge Payarès. Sur le terrain 5, le Lot, la pétanque cadurcienne de Robert Gomez, Christian Enoch et Antoine Moratala qui sera opposé à la Savoie de la pétanque albervilloise, Patrick Goraz, Carmelo Di Martino et Claude Leméré. Sur le terrain 7, la formation des Yvelines de Lascaux Ménil-Leroy de Giorgio Magalini, Mohamed Ouguerouj et André Gaillard qui seront opposés à l'équipe du Lot-et-Garonne du club de Marmande Esplanade, Patrick Dubois, Jacques Demarco et Daniel Navaille. Voilà donc les 3 premiers quarts de finale et ensuite, allez, d'ici 10h30, nous accueillerons le Languedoc-Roussillon face à la Haute-Vienne sur le terrain de 3. Alors, quart de finale héros, comité de Paris. À côté, il doit y avoir la Savoie, je sais pas, Savoie en rouge. Normal. Qui vont inscrire les premiers points de la partie. Et voici qui mène 2-0 face au comité de Paris. Club de la pétanque Bompa 5 dans les Pyrénées-Orientales. Christian Olmos, Gérard Diacone et André Morjon. Ils seront opposés à la formation de la Haute-Vienne, sociétaire de la joyeuse pétanque d'Ille, Raymond Gillet, Jacques Blois et Bernard Vigne. Languedoc-Roussillon, Haute-Vienne, terrain d'honneur 3. Et puis sur le cadre numéro 7, ce sont les joueurs du Lot-et-Garonne, Patrick Dubois, Jacques Demarco et Daniel Navaille, qui inscrivent eux les premiers points de ce quart de finale. 2-0 face aux Yvelines.
vous regardez, eux, ils arbitrent, c'est tout. Pas Il a inscrit les premiers points de ce quart de finale, Robert Gomez, Christian Enoch et Antoine Moratala. 3-0 face à la Savoie. Bravo. Bravo Robert. On dit que ça a fait derrière. Bravo gros. Bien joué quand même. Bien super. Bien quand même. Sur le terrain 1 dans ce quart de finale, les Héroltais qui ont inscrit 3 points supplémentaires pour mener désormais 5-0 face à la formation du comité de Paris. Et puis sur le cadre numéro 7, les Yvelines. Ce quart de finale est au Lot-et-Garonne qui mène 2-1. Et sur le cadre numéro 1, troisième mène qui va permettre à la formation héroltaise d'inscrire 3 points et de franchir le cap de la mi-partie et totaliser 8 points face au comité de Paris de Patrick Fruit, Donald Weiss et William Leroux. Héros 8 sur le terrain 3. Le premier point pour la formation de la Ligue Languedoc-Roussillon. Christian Olmos, Gérard Diacon et André Morjon, 1-0 face à la Haute-Vienne. Sur le terrain 7, nous en sommes désormais à égalité de partout entre les formations des Yvelines et du Lot-et-Garonne. 2-2. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Laurencio, Monsieur le maire de la ville de Mende, Monsieur Alain Bertrand, Monsieur le sénateur de la Lozère. Bienvenue pour ces parties finales de ce championnat de France.
Et la première fois qu'ils m'ont changé de produit, là, quand j'ai attaqué les 9 après, j'ai fait une grosse allergie. Ça dépend des personnes, regarde. Les cheveux, j'ai une boule là. Enoch et Moratala, le lot qui mène 5-1 face à la Savoie. On m'opérait après quand on aurait fini mon test. Et après, un mois après, Qui rajoute 2 unités supplémentaires à leur compteur. Et voici qui totalise désormais 10 points face au comité de Paris de Fruits, l'Euro et Weiss, Héros 10. Le terrain 7 mène de 2 points pour le Lot-et-Garonne de Patrick Dubois, Jacques Demarco et Daniel Navaille. Le Lot-et-Garonne qui mène 4-2 face aux Yvelines. On a bu l'apéro ensemble, comme si on buvait l'apéro ensemble. c'est une criminelle, c'est qu'il a la maison du travail. Je ne plus rien. J'ai plus senti j'ai mal au dos, mais j'ai porté une bulle. C'est vrai. Moi, je me suis encore plus mal. Cette fois-là, je vais laisser passer l'an dernier au vétéran. Mais pourquoi c'était programmé? Moi, je savais que je ne pouvais pas faire 6 parties, 5 ou 6 parties. Je savais que je ne pouvais pas faire. Non, mais on l'avait programmé. Le tort qu'on a eu, c'est que de toute façon, c'est pas un tort parce que bon, il s'est fait. Sur le cadre numéro 3, l'accélération pour la formation de la Ligue Languedoc-Roussillon, Christian Olmos, Gérard Diacon et André Morzon qui inscrivent 4 points pour totaliser 5 points face à la Haute-Vienne de Raymond Gillet, Jacques Blois et Bernard Vigne. Bravo, bravo. Bravo. Allez, papa, Inch'Allah, pour toi. Allez, Donald, tu seras deux. Allez, Donald, c'est nous marquer. Sur le cadre numéro 7, dans ce quart de finale, mène d'un point pour le Lot-et-Garonne qui mène 5-2 face aux Yvelines. Et puis sur le cadre 1, un point supplémentaire pour les Héroltais qui totalisent désormais 11 points face au comité de Paris.
Et puis sur le cadre numéro 5 avec 7 mènes de 3 points, le Lot qui fait le break dans ce quart de finale et qui mène 9-1 face à la Savoie. Lot 9-1. Sur le but devant. Tu vois, c'est bien ton beau. Miracle, Jacques. Et puis nous connaissons la première équipe qualifiée pour les demi-finales de ce championnat de France vétéran. Vous allez saluer la formation de Patrick Coll, Patrick Schnetter et Serge Payares. L'Hérault est en demi-finale. Et puis raccompagner également sous vos applaudissements la formation du comité de Paris, Patrick Fruit, William Laureau, Donald Weiss, quart de finaliste. Sur le terrain 3, le Languedoc-Roussillon a inscrit un point de plus pour totaliser 6 points face à la Haute-Vienne dans ce quart de finale. Languedoc-Roussillon, 6. Alors sur le terrain 5, dans ce quart de finale, le Lot qui mène désormais 10-1 face à la Savoie. Et puis réduction du score pour les Yvelines sur le terrain 7. Avantage au Lot-et-Garonne qui mène 5-3. Pas de problème, on se retrouve tout à l'heure. Supplémentaire, Patrick Dubois, Jacques Demarco et Daniel Navaille. Les joueurs du Lot-et-Garonne ont atteint la mi-partie. Ils mènent 7-3 face aux Yvelines. Pour la formation de la Ligue Languedoc-Roussillon, voici Olmos, Diacon et Morjon qui totalisent 8 points face à la Haute-Vienne de Gilet, Blois et Vigne.
Bravo, Olivier, bravo. Moi, le maillon faible. 4. En quart de finale en cours sur le terrain 5 de l'Andy Godon-Roussillon qui totalise 12 points face à la Haute-Vienne. Et puis ça vient de se terminer sur le terrain 5. C'est une autre mentalité. Non, non, il faut arrêter un peu. Non, Au podium, s'il vous plaît, tous les trois. Merci. Également, Monsieur Gomez, Enoch et Moratala, s'il vous plaît, tous les trois. Venez me voir au podium. Merci. D'abord du bénévolat. Il y en a plus, les gens critiquent tout, mais non, c'est pareil. Il y en a qui font du bénévolat, puis ensuite, top, ça paye les autres. Non, il faut arrêter. Allez amis spectateurs, dans quelques minutes donc les demi-finales de ce 23e championnat de France vétéran, 4 belles formations qui vont se disputer ces magnifiques maillots bleu, blanc, rouge. Vous êtes, vous avez bravé les fortes températures pour venir assister, on l'espère, à du beau spectacle. On va essayer de faire au plus juste et au plus court de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte et puis ne grille pas en plein soleil. Mais si vous êtes ici pour assister à un magnifique championnat de France, parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique ce championnat de France, tout ça c'est grâce à un groupe de bénévoles que vous allez accueillir, amené donc par monsieur le président du comité départemental de la Lozère. Voici tous les bénévoles lozériens. Allez, applaudissements donc pour tous les bénévoles amenés par Patrick Verdier, président du comité départemental de la Lozère. Les bénévoles! Allez! Eh oui, ils méritent tous ces encouragements et tous ces applaudissements parce qu'ils ont fait un boulot vraiment extraordinaire, ces dames et ces messieurs. Vous pouvez encore une fois les applaudir. Allez, puis nous allons désormais donc accueillir les personnalités qui ont officié aussi sur cette compétition sous la direction de
du président du comité départemental de la Lozère. Vous allez accueillir toutes nos personnalités. Allez, c'est parti. Avec derrière lui monsieur Michel Desbois, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Allez, vous pouvez venir ici, hein. Allez, approchez-vous. Allez, avancez, avancez, avancez. Voilà. Monsieur Alain Valero, président de la Ligue du comité régional Occitanie. Madame Bernadette Trouba, qui est la présidente du jury de ce championnat. Monsieur Jean-Claude Desmully, délégué du championnat. Monsieur Jean-Pierre Iannarelli, médecin de la Fédération française. Monsieur Alain Pinault, la direction technique nationale, qui a supervisé un petit peu tout le monde, parce que vous savez qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, les vétérans participeront au championnat d'Europe. Allez, juste deux petits mots avec Patrick Verdier. Patrick, c'est une immense joie de se retrouver ici à Mende pour ce championnat de France. Tu as mis avec toute ton équipe les bouchées doubles pour que tout se passe super bien. Je crois que le temps en plus a été de la partie, tu es ravi. Je crois que tu as dit les mots justes. Ça m'empêcherait pas d'avoir un peu d'émotion, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce championnat de France, pour s'organiser, ça demande beaucoup de temps de travail, Voilà. Aujourd'hui, je suis ravi, moi, de voir qu'à Mende, on peut réaliser de grandes choses. Mais on peut le faire que si on a un bénévolat extraordinaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Les seuls mots que je dirais, c'est pour, bien sûr, remercier la Fédération française, mais surtout aussi remercier les bénévoles qui sont extraordinaires. Bravo! Merci Patrick Verdier. Et juste deux petits mots avec monsieur Michel Desbois, monsieur le président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Merci, quel bonheur, quel bonheur. Je m'adresse à vous, public, à vous, bénévoles, à vous, organisateurs. Patrick, c'est une grande réussite. Tu le sais, non, ne crois plus, sois-en certain. Avec mes collègues de la Fédération, donc un grand merci, parce qu'on a passé un agréable moment dans un site exceptionnel. Il faut le dire, hein, parce que nous pouvons être dans une zone industrielle, non, nous sommes dans un site exceptionnel, vous êtes tous appréciés. Merci à l'ensemble des compétiteurs et compétitrices, parce qu'il y en a eu, pour le comportement. Ce championnat de France vétéran fait chaud au cœur, parce que nous arrivons vraiment sur une pétanque pure, celle que nous aimons, celle que nous allons essayer de mettre en place sur l'ensemble des catégories. Merci à Laurent Cos, qui a fait un travail exceptionnel, notre animateur de la Fédération, on peut l'applaudir. Merci à Jean-Pierre Darius, notre patron du Carpe Job, qui fait un boulot. D'ailleurs, il est en train de travailler, c'est lui qui gère tout ce qui est sono. Voilà, nous avons tout le monde qui est arrivé. Mesdames, messieurs, le sacre des champions et des vice-champions va pouvoir débuter. On va dire à DJ Peto de nous envoyer la musique. Allez. DJ Peto, comme on l'appelle. Voilà. Et puis cette équipe entre... Ça y est, j'ai dit bien toi, t'as coupé le micro. Non. L'équipe entre Alain et Patrick, c'est... On n'a pas toujours été d'accord, les garçons. Enfin, votre envie de faire plaisir est aussi la mienne, est aussi celle de la Fédération. Et pour ça, le passé est derrière nous, l'avenir est devant nous. Merci les gars. Super boulot. Après un message fort que j'ai eu ce matin par le prix. Sors ton museau, président. Tu m'as parlé ce matin. Il est où? Sors ton museau, je veux te voir. Si, viens partager avec moi, s'il te plaît. Ce monsieur là, le président un petit peu du groupe là, il est venu me donner un message qui m'a beaucoup touché ce matin. Il me dit simplement que c'est un bonheur pour eux. C'est un bonheur pour nous parce que
La pétanque sans vous n'est pas grand-chose. La fédération à Marseille, c'est dans un bureau, on est là pour enlever la poussière sur les meubles. Non, c'est pas celle que je veux. La pétanque que je veux, c'est avec vous les clubs, les 6000 clubs de France, avec les comités, avec les régions. Tout à l'heure, tu as des choses qui m'ont touché. Et pour ça, je vais t'en remercier, mon ami, je te fais un bisou. Voilà, merci encore à toutes et tous. Profitez, parce que ça va être une partie. Et puis, ben, rendez-vous tout à l'heure. Bernadette Trouva à mes côtés. On va remettre donc à ta compagne. Dani, si tu viens nous rejoindre. C'est ça, allez-y. Dani, Patrick, Dani, puisqu'elle partage bien, elle partage ta vie, elle te laisse beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place toutes ces choses-là, des choses magnifiques. Tu en as un exemple précis aujourd'hui. À toi, Dani, je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie depuis qu'on s'est rencontrés vendredi. Donc pour tout ce que tu laisses et tout ce que tu fais en tant que bénévole, mais aussi ce que tu partages avec Patrick, la fédération, Bernadette, Jean-Pierre, Alain, notre animateur, Laurent, Bilout, eh bien, nous te remercions et nous t'offrons un petit bouquet souvenir. Et merci pour tout ce que tu fais, ne change rien. On reviendra et sois encore là. Bisous. Voilà, donc que la fête continue. Je ordonne le micro au professionnel de la chose, parce que nous sommes que du bénévole. Mais lui, il est payé. Bon, il travaille bien quand même, hein. Ok. Merci encore les bleus et jaunes, hein. 2 jaunes, beaucoup de bleus, merci, bisous. Tu vois Patrick, je t'avais dit vendredi soir qu'il y avait les larmes qui allaient couler. Bon, c'est dans les yeux de Dani. Ému. Pourvu qu'elle nous fasse remonter le lot. Là, juste, je voudrais dire, alors, les jaunes, c'est le comité départemental, les bleus, c'est les bénévoles de tous les clubs. Là, je vous remercie profondément, mais vraiment. Juste un mot sur Dani, pour dire qu'effectivement, ce France, ça va monter un petit peu, complètement difficilement, mais elle a énormément contribué, elle s'est énormément investie, et même si elle ne partage pas toujours les mêmes idées, mais au moins, elle s'est montrée digne et capable de leur donner un super énorme coup de main. Voilà, merci Dani. Et puis moi je rajouterais, elle a réussi à te supporter, ça c'est extraordinaire. 2 grands organisateurs, on vient de le voir, vous aurez également de grands joueurs, mais une grande compétition se fait aussi grâce à un corps arbitral à la hauteur, et nous avons eu pendant ce week-end 9 arbitres vraiment au top, et je vous demande vraiment de les saluer. Ils vont arriver sur ce carré d'honneur. Voilà, emmené donc par le capitaine de l'équipe arbitre nationale qui nous arrive du département de l'Ariège. Vous saluez Daniel Massat. Arbitre national des Hautes-Pyrénées, Françoise Brandao. Arbitre national de l'Ariège, Jean-Louis Viard. Arbitre national du Vaucluse, Jean Saletti. Et arbitre de la Ligue Occitanie, Guy Malaval. Guy, il aurait pu avoir les 2 casquettes parce que non seulement il est arbitre, mais il est également bénévole. Guy Malaval. Et nous n'oublierons pas de saluer les 4 absents, c'est-à-dire Maxime Gabriel, l'arbitre européen du Gard, Pierre Garcia, l'arbitre national du Gers, Catherine Texera, l'arbitre de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et Michel Huguet, arbitre de la Ligue Occitanie. Amis spectateurs, pour le corps arbitral, une ovation, s'il vous plaît.
évidemment, ils vont officier dans ce carré d'honneur, ils vont vous présenter, j'en suis sûr et certain, de magnifiques parties. Vous allez bien sûr accueillir les équipes demi-finalistes de ce championnat, en commençant par celle qui a été la première à obtenir son ticket pour les demi-finales, la formation de l'héros de la boule du Cap d'Agde. Vous allez accueillir Monsieur Patrick Coll. Allez. Vous accueillerez également Patrick Schneider. Et puis Serge Payas. Et le délégué de cette formation, Monsieur Claude Camp. Et ils ont été les deuxièmes à obtenir leur ticket pour ces demi-finales, représentant le département du Lot, licencié à la pétanque cadurcienne. Voilà, vous accueillez Robert Gomez. Il a été champion de France de la catégorie en 2010, vice-champion de France doublette en 1991. Vous accueillez Christian Enoch. Et pour compléter cette formation, vous accueillez Antoine Morata. Délégué du Lot, Monsieur Marc Leys. Le troisième ticket pour les demi-finales, il était dans la poche de la formation représentant la Ligue Languedoc-Roussillon, les joueurs de la pétanque Pontpassin dans les Pyrénées-Orientales, amené par un garçon qui a déjà disputé 3 finales de championnat de France, 2 fois vice-champion de France doublette et 1 fois vice-champion de France des entreprises. Vous accueillez Christian Olmos. Vous allez accueillir Gérard Diacone. Accueillir également André Morgeon. Et le délégué de cette formation des Pyrénées-Orientales, Monsieur Raphaël Rosas. Le 4e ticket, il est dans la poche et ça a été chaud en quart de finale d'une formation francilienne, le département des Yvelines, qui sera présent sur ces demi-finales, la SCO Ménil-Leroy, avec ce garçon qui a déjà été champion de France vétéran en 2009. Vous accueillez Giorgio Magalini. Accueillir également Mohamed Ougirouj. Et puis André Gaillard. Et le délégué de cette formation, Monsieur Joël Bouton. Allez, nous jouerons une demi-finale sur les cadres 2 et 3 et une demi-finale sur les cadres 6 et 7. Et on va tout de suite procéder au tirage. Première équipe donc, c'est la formation de l'héros. Alors les cases 1 et 2 joueront sur les terrains 2 et 3 et les cases 3 et 4 joueront sur les terrains 6 et 7. Pour l'héros, c'est la case numéro 3, donc l'héros jouera sur les cadres 6 et 7. Ensuite, la deuxième équipe qualifiée, c'est le Lot. Case numéro 1 pour jouer sur les terrains 2 et 3. Le Lot, terrain 2 et 3. Troisième équipe qualifiée, la Ligue Languedoc-Roussillon. Case 2 pour jouer sur les terrains 2 et 3 face à la formation du Lot. Et puis quatrième et dernière équipe qualifiée, c'est la formation des Yvelines, qui devrait tirer la case 4, voilà qui est fait, et qui va jouer sur les cadres 6 et 7 face à la formation
de l'Hérault. Donc sur les cadres 2 et 3, Lot, Languedoc-Roussillon. Et sur les cadres 6 et 7, Hérault, Yvelines. On attend Dani. Allez, messieurs les arbitres vont vous donner des bouchons pour ces demi-finales offerts par notre partenaire pétanque, la boule au but. Sachez que Pinoche est toujours présent au stand au but et il vous attend de pied ferme. Merci donc à notre partenaire pétanque, la boule au but, pour nous avoir offert les bouchons de ces demi-finales. Dans cette demi-finale, le Lot évoluera en maillot bleu clair et blanc. La Ligue Languedoc-Roussillon, département des Pyrénées-Orientales, en maillot rouge et blanc. Bien Antoine. Monsieur le caméraman. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, salut l'ami, tu vas bien? Et sur les cadres 6 et 7, c'est la formation des Yvelines qui a inscrit le premier point dans cette demi-finale. Qui vont inaugurer le score de cette demi-finale. 2-0 face au Lot. Bien Robert. Bien monté. Moi aussi, je te rassure. Et sur les cadres 6 et 7 ont joué la deuxième mène de cette demi-finale. Patrick Cole, Patrick Schnetter et Serge Payarès, les Héroltais, qui vont inscrire 2 points pour prendre les commandes de cette demi-finale. 2-1 face aux Yvelines de Giorgio Magalini, Mohamed Ouguerouch et André Gaillard. Hier soir et aujourd'hui. Je regarde les bras. Là-bas, oui.
3-0 Perpignan. Et cette mène de 4 points pour les Héroltais qui vont se détacher dans cette demi-finale et mener 6-1 face aux Yvelines. Hérault 6-1. Sur les cadres, Galini, Mohamed Ouérouge et André Gaillard, les joueurs des Yvelines. L'avantage est toujours à la formation de Patrick Coll, Patrick Schnetter et Serge Payares, les Héroltais, qui mènent 6-2. On joue la 5e mène de cette demi-finale. Hérault 6-2. Dans cette demi-finale, l'équipe de l'Hérault évoluera en maillot bleu et chapeau de paille. Les Yvelines en bleu chamarré rayé de blanc. Le score est de 6-2 en faveur du comité de l'Hérault. Oh bon, super. Bien, pas bien. Moi, je peux te rester à 3. Comment je lâche? Voilà. Bravo, Serge. Super. L'arbitre fait signe que l'eau. Non, moi l'arbitre fait pas le coup. Je vois que vous tournez, que vous tournez trop autour. T'as me mettre un coup de mètre. Hérault 8-2. Allez, mon Serge, encore. Ah oui, oui. Bravo, Serge, super. Allez, petit tout. Bah.
Et sur les cadres 6 et 7, la réduction du score pour la formation des Yvelines. Ce sont toujours les Héroltais qui effectuent la course en tête dans cette demi-finale. Ils mènent désormais 8-4. Bravo. Bien. De Cole, Schneider et Payares, l'Hérault mène désormais 8-6. Avantage Languedoc-Roussillon 5-2. C'est le pétanque de jeu provençal. www.bouledugard.fr. Bravo, Serge. Bravo. Oula, écoutez, on va se régaler. Ah, qui roule. Ça doit avoir 5 mètres, je ne sais pas combien. Il est bon, il est bon. Ce bouchon qui a reculé, mais qui est bon, hein, parce qu'il faut qu'il soit en deçà de 3 mètres pour être annulé. Là, visiblement, il est aux alentours de 3,50 m. Donc on va finir cette mène à 3,50 m. Lui, il ne sait pas comment faire. C'est toi. Toujours des excuses.
aussi. Et puis c'est terminé sur les cadres 6 et 7. Vous allez saluer Patrick Coll, Patrick Schnetter, Serge Payares. L'Hérault est en finale. Et puis raccompagner sous vos applaudissements la formation demi-finaliste de ces championnats de France, les Yvelines de Giorgio Magalini, Mohamed Ouguerouj et André Gaillard. Les Yvelines. L'Hérault, donc, en finale de ce 23e championnat de France vétéran, ce sera face à qui? Ben, on le saura certainement dans un bon petit moment, parce que ça avance un petit peu moins vite au niveau de l'autre demi-finale. L'avantage à la Ligue Languedoc-Roussillon qui mène 6-3 face au Lot. Ça intéresse plus personne. Robert. C'est vraiment un grand monsieur. Bravo. Il avait gagné le tram, mais bon, il avait deux boules pour frapper. La fédération mène de 3 points. Cette fois-ci, c'est le Lot, donc, avec ses 3 points. Robert Gomez, Christian Enoch et Antoine Moratala qui vont revenir à hauteur de leurs adversaires. Christian Olmos, Gérard Diacon et André Morjon. La Ligue Languedoc-Roussillon. Les deux équipes qui sont à égalité, 7 partout. Formation du Lot, Robert Gomez, Christian Enoch et Antoine Moratala. Le Lot est en finale. Et puis raccompagner également la formation de la Ligue Languedoc-Roussillon. Christian Olmos, Gérard Diacon et André Morjon. Les demi-finalistes. Finale donc qui opposera l'Hérault au Lot.